Tu te poses souvent la question de savoir pourquoi les ennemis durent autant. Pourquoi malgré tout, ils continuent par vivre et ils continuent par faire le mal. On se pose tous cette question, on s'est tous posé cette question dans le passé, on continue par se poser cette question. Je pourrais te donner plusieurs raisons, mais de toutes les raisons, laisse-moi te donner une seule raison aujourd'hui dans le livre des Hôtes, chapitre 9. Bien, nous connaissons tous l'histoire des enfants d'Israël qui ont passé des siècles en Égypte et un jour l'Éternel a décidé de libérer son peuple. Il envoie Moïse vers Pharaon, demandant à Pharaon de laisser aller son peuple. Comme il a l'habitude de le dire, « Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. » Mais Pharaon ne voulut pas laisser aller les enfants d'Israël. On se demande pourquoi, mais nous savons tous déjà pourquoi, parce que Dieu lui-même avait endurci le cœur de Pharaon. Le verset 12 du chapitre 9 le dit. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon n'écouta point Moïse et Aaron. Selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse, il avait déjà dit à Moïse qu'il endurcira le cœur de Pharaon. Il n'écoutera pas. Alors, beaucoup de tribulations sont arrivées à Pharaon, mais Pharaon n'a pas voulu laisser aller le peuple de Dieu. Pourquoi? Aujourd'hui, tu as des ennemis dans ta vie, tu combats, tu pries, ils ne se retournent pas. Ce n'est pas qu'ils ne sentent pas ta prière, ce n'est pas qu'ils ne rencontrent pas des malheurs, mais les sorciers, en fait, sont maudits, c'est une malédiction et ils sont maudits pour être comme ça. Ils ne se repentiront pas. Et malgré qu'ils souffrent, ils se donnent toujours du courage et c'est jusqu'à la mort qu'ils combattent. C'est pourquoi les sorciers ne se retournent pas jusqu'à ce qu'ils meurent. J'ai eu affaire à quelqu'un récemment qui m'a beaucoup persécuté pendant des années. Je n'ai jamais considéré cette personne comme ennemie parce que dans mon cœur, j'ai déjà aimé cette personne, je l'ai aidée dans le passé. Alors malgré qu'elle me faisait tout, je voyais toujours, je pardonnais, je disais peut-être qu'elle va se repentir demain. Et je ne priais pas contre la personne parce que je disais que la bouche qui a béni ne peut plus maudire. Et alors, je laissais la personne. Un jour, l'Éternel m'a montré que cette personne m'attaquait et puis j'avais le pouvoir de détruire la personne. Il fallait que je la jette et puis elle tombe, elle se casse quelque part et puis elle est détruite. Mais je ne l'ai pas fait parce que j'avais pitié, j'avais un peu de sentiment à l'intérieur de moi. Mais la personne voulait ma mort. Mais moi, j'étais là à jouer la sensible et Dieu me montrait un peu cette faiblesse que j'avais à cause de l'amour qui était en moi. Je n'ai pas fait. Et puis plus tard, cette personne a commencé à s'en prendre à ce que j'aime. Et puis, j'ai décidé alors de prier. Parce qu'il faut que je me protège. Écoute, si je ne tire pas la balle sur toi, je peux quand même utiliser mon shield pour me protéger. Alors, j'ai utilisé mon shield pour me protéger. C'était la prière. La prière me protégeait. Alors, tout ce que cette personne envoyait ne m'atteignait pas, mais retournait à cette même personne-là. Alors, cette personne est tombée malade, gravement malade, et c'est sa bouche même qui confesse qu'elle a failli mourir. Elle a souffert pendant 4 mois d'une grave maladie et tout ça. Alors, je me suis posé une seule question. Si tu as souffert autant, pourquoi tu te relèves et tu m'attaques encore? Pourquoi tu ne te dis pas, « Asi mono sota wiyan, Bajena ba sota mi gbede anamon fire. Pourquoi tu ne te dis pas, cette personne, je l'ai persécutée, j'ai tout fait et c'est moi qui ai fini par faire chose. Cette personne dit, qu'on lui a fait quelque chose alors que je n'ai même pas eu son temps et personne avec moi n'avait eu son temps, ne la calcule même pas parce que il y a des gens, on les regarde comme un rien, un zéro. Mais bon, le méchant est comme ça, ils réfléchissent de travers. Laissez-moi vous donner un secret. Lorsque quelqu'un est méchant ou décide de faire le mal et se livre au mal, son intelligence change et il devient le plus abruti au monde. Il ne pense plus, il ne réfléchit plus. Il voit toujours les choses à l'envers. Si il se brûle ici, il reviendra encore à l'endroit. Il sent comme ça, pire qu'un enfant.
Eh bien, donc, cette personne ne s'est pas retournée et encore m'a attaqué récemment, m'a attaqué. Et qu'est-ce que moi je fais? Je n'ai pas de bougie que j'attache, je ne fais rien. J'appelle l'Éternel Dieu des armées et il combat pour moi. Et il a encore combattu la personne et l'a humilié. Et mes anges maintenant l'ont frappé. Et cette fois-ci, je ne sais pas ce que ça va être. On est là, on verra bien. Pharaon, malgré tout, ne se retournait pas. Il ne laissait pas partir le peuple d'Israël. Alors tu vas te demander, qu'est-ce qui leur donne autant d'endurcissement? Eh bien, l'Éternel a dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon, le cœur de tous les sorciers des méchants est endurci. Ils ne voient pas, ils n'entendent pas. Ils ne font que ce qu'ils veulent, jusqu'à ce qu'ils se brûlent, jusqu'à ce qu'ils meurent. Ma question aujourd'hui, je reviens dans le livre d'Exode, chapitre 9, je reste là, on avait lu tout à l'heure. On dit ici, le verset 15, l'Éternel disait, « Si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. » L'Éternel parlait ainsi à Pharaon. Si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Verset 16 dit, « Mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance. » Amen. Dis Amen, bien-aimé. Est-ce que tu vois là où je veux déjà en venir dans ce verset 16? L'Éternel a dit, « Mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. » Amen. Alors tu comprends pourquoi l'Éternel laisse tes ennemis? J'ai toujours dit aux intelligents qui sont autour de moi, ne cherchez pas la mort du persécuteur, du méchant, mais priez plutôt qu'il vive longtemps pour voir ce que l'Éternel fera de vous. Et ça, c'est le petit secret. C'est ce que l'Éternel te dit dans Exode 9 aujourd'hui. Ne cherche pas la mort. Tu es là concentré sur la mort. Je veux que la personne meure. Non. Prie que l'Éternel t'élève au-dessus de tes ennemis. J'ai fait une émission sur les chartes de Paul et je n'avais même pas passé cette émission. Ça fait déjà des mois. Et j'étais en train de travailler dessus quand l'écharde est venue. Et j'ai eu un songe que j'avais une écharde dans la chair. J'avais 3 échardes. J'en ai enlevé. J'enlève une petite écharde, mais elle devient un grand arbre devant moi. Alors, j'ai compris que quelque chose de mal allait encore arriver, qu'il y a une écharde dans ma vie. J'ai enlevé, il restait l'écharde. Je me suis préparée et puis la tribulation était venue vraiment. Le diable a frappé fort, a utilisé ses suppôts contre moi. Mais comme toujours, ils ont échoué. Ils sont complètement à terre. Et ils ne peuvent plus se relever. Gloire à l'Éternel Dieu des armées que nous servons. Alors, bien-aimés, dans cette guerre, c'est toujours la prière. Je dis ne demandez pas la mort de vos ennemis, mais je sais qu'il y a des ennemis qui vont mourir dans cette guerre parce que j'ai déjà eu la révélation. Et je ne vais pas prier pour qu'ils vivent, parce que ça c'est l'Éternel qui a décidé. Vous savez, j'ai la crainte de Dieu, donc je ne peux pas prier que l'ennemi la vive. S'il doit partir, c'est Dieu qui a jugé ainsi. Parce que j'ai déjà essayé plusieurs fois de rechercher la miséricorde de Dieu quand il dit la mort suscitait. Mais ces personnes se retournent contre moi malheureusement. Et donc, voilà, comme l'Éternel dit à Jérémie, à la mort, celui qui est pour la mort, à l'épée, celui qui est pour l'épée. Donc, à la maladie, celui qui est pour la maladie. Et voilà la malédiction qui est sur mes ennemis et sur mes persécuteurs. Certains tomberont malades, d'autres seront blessés, d'autres mourront. L'épée, oui, transpercera certains et tout. Donc, c'est à l'Éternel de juger du sort de mes ennemis. La mort, la maladie, j'accepte tout ce que l'Éternel leur donne. Qu'il en soit fait selon sa volonté. Amen. Alors, bien-aimés, certains veulent tout de suite que le sorcier qui les poursuive meure. Parfois, Dieu ne veut pas que le sorcier meure parce qu'il se dit qu'il va changer. C'est pourquoi l'Éternel, parfois, il laisse les ennemis, il ne les tue pas, il veut voir, il se dit, ils vont changer. J'avais une tante, au départ, quand je suis rentrée avec la puissance, franchement, je débordais d'énergie, de la flamme de l'Éternel, de la fureur de l'Éternel qui était en moi. Et cette tante
Elle malmenait ma sœur et puis je me suis fâchée. Je dis, Seigneur, que cette femme meure, qu'elle disparaisse de la surface de la terre. Et Dieu me dit, non, mon enfant, je ne veux pas la mort du pécheur. Je vais lui donner le temps de se repentir. Mais si elle ne se repent pas, elle mourra. Elle est morte depuis. Parce que Dieu lui a laissé le temps de se repentir. Elle ne s'est pas repentie. Elle prenait mon nom partout, que moi j'ai déchiré son habit dans l'église céleste. Et puis voilà. Et actuellement, elle est sous terre. Hein? Sous terre. Et pourrie déjà. Depuis des années. Voilà comment Dieu agit. Alors, je veux te donner du courage aujourd'hui à travers cette petite brève émission, juste pour te donner un seul verset, pour t'encourager. Ne cherche pas la mort de ton ennemi. Dieu veut t'élever. Dieu veut qu'on parle de lui à travers le monde, de son témoignage, de ce qu'il a fait. Et moi aussi, j'ai de grands témoignages pour vous, parce que l'Éternel a fait de sublimes choses pour moi ces derniers temps, parce qu'il a combattu mes ennemis qui sont levés encore contre moi. Je vous salue, mes ennemis, où que vous soyez, que la flamme de l'Éternel continue par vous brûler. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, voilà, c'est comme ça. L'Éternel ne va pas les tuer parce qu'il veut que le monde crie. Si Pharaon mourait, pour Dieu, si Pharaon mourait, ses yeux ne verront plus. Mais pour moi, je prie aujourd'hui, Seigneur, ceux-là qui sont pour la mort, que tu as déjà décapités, eh bien, ils vont mourir et ils vont partir. Mais nous allons parler de ta gloire ici et les autres d'autres qui seront frappés de maladies et autres, vous viendront témoigner pour ceux qui seront morts. Parce qu'il y en a qui méritent la mort. Donc, ils mourront et l'Éternel du haut des cieux pourra leur ouvrir peut-être quelque part sous terre et ils verront ce qui se passe, de l'autre côté. Ils verront et ils verront la gloire de Dieu. Ils verront que oui, nous allons prospérer et que personne ne pouvait vraiment heurter la pierre d'achoppement et s'en sortir et que le ministère ne peut pas s'arrêter à cause de certains éléments nuisibles et inutiles. Alors, que le nom de Dieu soit glorifié dans vos vies. Ne cherchez pas la mort de vos ennemis, cherchez votre élévation. Et faites ce qui est bien. Vous vous combattez, n'ayez pas peur de combattre. Le combat n'enlèvera rien de votre vie, n'amènera pas la malédiction sur vous. Non, au contraire, ça vous fortifie, ça vous donne la force, ça vous protège. Combattez et priez sans cesse, priez sans relâche. N'ayez pas peur de maudire les ennemis, de les frapper. Tout ce que vous dites de votre bouche va leur arriver. Frappez-les, cassez leur tête, arrachez leur cœur, pressez le cœur, arrachez la tête, décapitez la tête. Ça ne veut pas dire qu'ils vont mourir. Si vous dites je décapite, vous allez les décapiter en esprit. Mais dans le corps, vous pouvez encore les voir. Ne soyez pas découragés, mais on a coupé la tête de la personne, mais pourquoi elle vit encore? Non, c'est pas comme ça. C'est que son pouvoir a été décapité et son esprit de sorcellerie a été décapité. Il n'aura plus de pouvoir sur vous. Soyez intelligents. Mais il peut vivre. Mais s'il continue, il mourra dans la chair aussi comme il est mort en esprit. Voilà comment ça marche. Donc, ne vous découragez pas lorsque vous rencontrez ces genres de personnes. Et sachez toujours que tout concourt au bien de ceux-là qui croient en Dieu et ceux qui aiment Dieu, eh bien, qu'ils vivent ou qu'ils meurent, c'est pour votre bien. L'Éternel Dieu les laissera voir sa gloire. L'Éternel Dieu les laissera voir sa gloire. Ils verront la gloire de Dieu dans vos vies. C'est là ils seront dans leur échec, dans leur malheur, et vous grandirez, vous partirez loin. Et rien ne pourra vous stopper. Absolument rien ne pourra vous stopper. N'ayez pas peur de prier. Et ne craignez pas vos ennemis. Et que la vie de vos ennemis ne vous inquiète pas. Qu'ils vivent ou qu'ils meurent, cela n'est pas votre problème. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le dessus sur eux? C'est là votre question doit être. Et si on vous dit de prier, priez. Si on vous dit de combattre, combattez. Vous aurez toujours la victoire. Etewe Jésus check plomi, vokaromando gbawan, odewe Jésus check plomi, vokaromando gbawan. C'est la prière. Il faut prier, vous devez prier. Vous devez prier, prier tous les jours, prier chaque fois. N'ayez pas peur, les sorciers ont mis dans le monde que lorsque vous faites trop de prières de combat, eh bien, vous n'êtes pas béni, il n'y a pas la bénédiction. C'est une erreur, c'est une fausseté, c'est un mensonge venant des sorciers. Un enfant de Dieu ne peut pas combattre et ne pas avoir. Moi, Dieu me bénit toujours dans les combats. Lorsque je combats, c'est qu'il y a une bénédiction qui veut venir. Alors ces sorciers s'élèvent et l'Éternel les frappe et il me bénit. Je ne te mens pas. Alors, faites comme moi, priez pour que votre bénédiction vienne. Vous pensez que vous serez en train de dormir, la bénédiction viendra. Le sorcier va te gifler et détruire ta bénédiction.
Bien-aimés, on va revenir sur ça et parler de ces choses. Je n'ai pas eu d'envie de vous en parler, mais aujourd'hui, je voulais juste vous parler de ça, brièvement vous donner un seul verset. Nous pouvons donner plusieurs versets, nous pouvons donner beaucoup de choses pour vous dire pourquoi les ennemis vivent longtemps. Mais vous savez déjà, Dieu les laisse vivre parfois pour voir votre gloire. Dieu les laisse vivre parce que il est bon et il ne veut pas tuer comme ça. Il laisse le temps. Là, demain, personne ne dira, mais demandons un homme Personne ne dira, mais tu ne m'as pas averti, tu m'as frappé sans m'avertir. Si tu m'avais apporté la parole, la bonne nouvelle, je me serais repenti. Toutes les âmes sur cette terre bien-aimée ne sont pas faites pour avoir la rédemption. Il y en a qui ont la rédemption malgré le péché, malgré les meurtres, malgré tout. Ils reviennent à l'Éternel. Mais certains, ils ne peuvent plus parce que ils sont nés comme ça. Tous les êtres ne sont pas faits pour le royaume de Dieu. Tous les êtres ne sont pas faits pour la rédemption. Il y avait 2 voleurs sur la croix. Un a été pardonné. Le second a été pour l'enfer. Donc, arrêtez d'avoir de l'illusion et de prêcher des paroles d'illusion. La vérité, elle est là, palpable et puis tout. Que Dieu bénisse chacun de vous. Et puis, arrêtez de désirer la mort de vos persécuteurs, mais priez plutôt pour votre élévation. Combattez-les pour les affaiblir. Et maintenant, vous priez, demandez à l'Éternel de vous élever au milieu d'eux. Et ainsi, ils vivront et ils verront la gloire de Dieu dans votre vie. Comme l'Éternel a dit à Pharaon. S'il l'avait tué, Pharaon n'aurait pas vu ce que Dieu allait faire. Pharaon a vu. Il a vu les prodiges et miracles. Il a vu les enfants d'Israël traverser la mer comme ça, au milieu de la mer. Alléluia, au plus haut des cieux. Il a traversé la mer. Ça, c'est Jéhovah. Que son nom soit béni. Vous pouvez dire Jéhovah, vous pouvez dire Elohim, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Le nom que vous donnez à Dieu, il le prend. Il le prend et que on arrête de raconter ce qu'on veut. Dieu peut accepter Jéhovah, il peut accepter tous les noms parce que c'est Dieu. Et puis si on ne sait pas comment prononcer, nous avons dit Jéhovah. Jéhovah, Dieu, il accepte Jéhovah. Dans notre cœur, nous savons qui nous appelons, non? Quand les gens disent Mahou, lorsqu'on dit Allah, lorsqu'on dit tout ce que vous voulez, est-ce qu'il refuse? Il a accepté parce que vous lui avez donné un nom. Et bon voilà. J'ai accepté. Que Dieu bénisse chacun de vous, que la paix du Seigneur soit avec vous. Bye bye. Si c'est un de vos mots, retour à la source.